faire cette psychothérapie veut dire prendre des moyens concrets pour s'aider dans sa vie émotive, affective, régler nos carences, nos difficultés particulières. Les problèmes du passé. Oui, qu'on traîne aujourd'hui, puis c'est ça qui est important. C'est de dire, oui, on les a vécus dans le passé, mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que ça crée encore des problèmes et c'est aujourd'hui qu'on peut les régler. Quel est le type de personne qui peut être capable de s'auto-thérapiser, si je peux dire? Je pense qu'il faut faire attention parce que, bon, souvent on met la main sur un bouquin qui dit faites vous-même votre thérapie. Oui, ça peut aider certaines personnes, mais il faut faire attention dans le sens que des personnes qui ont des lacunes ou vivent des problèmes particuliers et que ça leur sera difficile ou même impossible de bien appliquer les moyens qui seront enseignés dans un livre ou dans l'autre. Donc, je pense que de se référer à un psychothérapeute, puis encore là, on va en parler parce que quand on magasine un psychothérapeute, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Oui. Mais pour répondre à votre question, je pense que ce qui est important, c'est de savoir si on se réfère à quelqu'un, sûrement qu'on a une meilleure chance de voir est-ce que je peux moi-même faire ma thérapie d'une façon autonome ou serait-il mieux que je sois accompagnée de quelqu'un pour le faire? Et ça, un psychothérapeute pourrait nous le dire. Oui, absolument. Un psychothérapeute professionnel se devrait d'être en mesure d'évaluer les problèmes de l'individu, d'en dresser en fait le portrait, mais aussi les objectifs que l'individu veut atteindre. C'est-à-dire pas juste là aller en thérapie, se raconter pendant des rencontres, multiples rencontres. En bout de ligne, oui, on a exprimé. Ça fait du bien verbaliser, avoir une bonne écoute. Mais entre vous et moi, ça risque de coûter cher. Hein, une bonne oreille, ça peut être une amie aussi. Oui. Alors que le psychothérapeute professionnel se devra, lui, d'aller plus loin que ça. Pas juste de faire de l'écoute, mais d'évaluer les difficultés, de faire un bon plan de traitement, d'évaluer en cours de route et en fin de traitement. Alors, c'est quelque chose de très précis qui doit être fait si on veut aider de façon particulière. Ça veut donc dire que les personnes, parce que ça m'est arrivé de l'entendre, qui disent, ben moi, je vais le voir ou je vais la voir, je parle pendant des heures, je ressors de là, elle m'a recommandé un livre à lire, j'ai lu le livre, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est possible que ça arrive. À ce moment-là, je dirais, quand vous avez magasiné votre thérapeute, votre psychothérapeute, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Est-ce que vous lui avez demandé avec quel type d'approche il travaille? Vous savez, en psychothérapie, il y a différents types d'approches. Il y a des approches non directives où il y a beaucoup d'écoute. Mais il y a des approches qui sont un peu plus directives, où le thérapeute va apporter concrètement des suggestions, du travail à faire, va encadrer le travail du client. Donc, oser demander au thérapeute de quelle école il relève, est-ce qu'il fait partie d'une association, avec quel genre d'approche il va travailler, comment il va s'y prendre, comment va se dérouler chacune des rencontres. Parce qu'il se peut, oui, parce qu'il se peut que l'approche du psychothérapeute ne nous aille pas du tout, que ce soit quelque chose qui entre en conflit avec un aspect de sa personnalité. Absolument. Vous savez, bon, il existe entre autres l'art-thérapie. Bon, ça peut être aidant de faire une thérapie par l'art, mais est-ce suffisant et est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour tel type de problème ou autre? C'est pour ça qu'il faut vraiment magasiner et d'abord savoir qu'est-ce qu'on a comme problème. C'est important de se faire évaluer, puis d'autre part de savoir avec quel type d'outils qu'on va se faire fournir par le psychothérapeute pour remplir notre coffre. Parlant d'outils, tu as apporté avec toi le livre Savoir-vivre, faire soi-même sa thérapie de Lucien Auger. Tu connaissais M. Auger qui est décédé, tu sais comment il travaillait. Qu'est-ce qu'il y a de facile dans cette approche-là pour les gens qui décideraient au moins de commencer seuls à la maison s'ils n'ont pas les moyens de consulter? Bon, d'abord, je dois dire que moi-même, j'ai été formée par le docteur Lucien Auger il y a plusieurs années déjà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette psychothérapie? C'est une approche qui est axée sur la gestion des émotions. Et ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de problèmes dans nos relations, de problèmes au niveau du travail, très souvent, ce sont des problèmes liés à nos difficultés émotives. On ne se sent pas bien dans notre peau. Cette approche-là, qu'est-ce qu'elle permet? C'est qu'elle permet de fournir à l'individu les moyens concrets d'apprendre,
à identifier ses émotions. Parce que si je veux changer, exemple, je suis envahie d'émotions, mais je ne sais même pas nommer ce que je vis, alors là, j'ai une grande difficulté. Entre Donc, la peine, la colère. voilà, la culpabilité, l'infériorité. Donc, nommer les émotions. Et après ça, apprendre à gérer ces émotions-là, c'est-à-dire, bon, être plus heureux veut dire diminuer les émotions désagréables. Donc, dans cette approche-là, on fournit des moyens concrets aux personnes qu'elles puissent elles-mêmes identifier leurs émotions, identifier la cause de leurs émotions et de prendre les outils qu'on leur fournit, soit dans ce cahier, dans ce livre ou encore dans le cahier d'exercice qui est prendre soin de soi. C'est vraiment un cahier très scolaire. Hein? Il y en a qui... il y a certaines personnes qui disent que c'est très académique, je me retrouve comme sur les bancs d'école. Mais je dirais, si sur les bancs d'école, on enseignait aux enfants, justement, comment vivre leurs émotions, qu'est-ce qui cause leurs émotions, comment gérer leur colère, on aurait beaucoup moins de violence dans les écoles, on aurait des enfants beaucoup plus heureux. Donc oui, c'est un livre à base scolaire, mais il y a un apprentissage à faire, et c'est là. L'individu peut se rendre lui-même capable de gérer sa propre vie émotive. Là, on est loin de la dépendance. On est plus vers l'autonomie. Oui, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ce cahier d'exercice parce que ça nous force à cibler les choses et non pas à les laisser passer en se disant, ben normalement, je réagis comme ça, je continue à réagir comme ça. Le malheur dans certains livres, si on prend même le livre Savoir-vivre de Lucien Auger, le malheur, souvent, on va lire un livre puis on va dire, ça, ça, c'est bon. On ferme le livre, on met de côté et puis on passe à autre chose. Ce qu'il y a de merveilleux avec un cahier d'exercice comme celui-ci, c'est un cahier d'exercice où la personne va à tous les jours faire une petite lecture, se mettre en pratique pour faire sa propre thérapie, pour gérer ses propres émotions, puis passer à l'action tous les jours, une petite activité qui va lui permettre d'expérimenter le nouvel apprentissage. C'est merveilleux parce que c'est pas le genre de bouquin qu'on laisse de côté, non. Mais si on le laisse ouvert sur la table de café le matin, on fait notre petit exercice. Bien, je peux vous assurer que les personnes, j'en ai vu énormément de personnes changer juste à travailler avec un cahier d'exercice comme celui-là. Est-ce que ça pourrait être intéressant de commencer par ça, puis pour peut-être réaliser qu'on a besoin d'aller plus loin avec un psychothérapeute? Moi, je dirais, si une personne débute, soit avec le livre ou le cahier d'exercice, et elle se rend compte qu'elle a de la difficulté à comprendre ou que les émotions sont trop fortes qui l'empêchent, en fait, là, de cheminer de façon autonome, je dirais à ce moment-là, de ne pas hésiter et d'aller rencontrer un psychothérapeute pour se faire guider. Parce qu'un bon psychothérapeute, entre guillemets, c'est la personne qui est là pour guider l'autre et non pas pour le sauver ou ni le prendre pour faire en le travail à sa place. Non, non, non. Des cures miracles, là, en psychothérapie, ça n'existe pas. Il y a du travail à faire, sauf qu'il y a des moyens d'y arriver, puis il y a des moyens pour remplir notre coffre à outils.